Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Pour toutes les fois que tu allais chez les marabouts, tu allais consulter pour savoir si la jeune fille que tu allais draguer était destinée. Et si elle avait beaucoup d'étoiles et de grâce, demande au Seigneur de te pardonner. Elle demande au Seigneur Jésus de te pardonner. Elle demande au Seigneur Jésus de te pardonner. Mais je veux te rappeler que toutes les fois que tu pêches, toutes les fois que tu retournes dans ton folie, et par ton acte, tu crucifies encore le Seigneur Jésus. Toutes les fois que tu retournes à ton folie, par ton acte belliqueux, par ton acte de péché, par ton acte de mensonge hypocrite, tu crucifies encore le Seigneur Jésus. Et par ton acte, l'Esprit de Dieu est attristé. Par ton acte, oui, l'Esprit de Dieu a mort. Par ton acte, le Saint-Esprit en souffre. Bien-aimé, c'est pourquoi tu vas lui demander de te pardonner. Bien-aimé, tu sais ce que tu fais en cachette. Bien-aimé, tu sais ce que tu fais loin du regard des sons de Dieu. Tu sais la vie que tu mènes dans la discrétion. Bien-aimé, pour nous qui sommes enfants de Dieu, il n'y a pas de vie en cachette. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, il n'y a pas de vie en cachette. Non, il n'y a pas une double vie. Il n'y a pas une vie qu'on mène en douce, loin de regard des uns et des autres. Non. Notre vie doit être à la lumière de la parole de Dieu. Notre vie doit être claire, transparente. Mais si nous avons des cachetés, si nous avons des péchés cachés, si nous avons des péchés mignons, ces péchés cachés risquent, si nous ne nous répentons pas, de nous conduire en enfer. Oh, le Seigneur ne veut pas. Ne veut pas que le méchant meure. Mais le Seigneur Jésus veut que le méchant se répande de sa méchanceté, afin qu'il ait la vie. N'est-il pas dit selon le livre de Proverbe 28 au verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais c'est le temps pour toi d'avouer tes péchés. C'est le temps pour toi d'avouer ce que tu fais en cachette. C'est le temps pour toi de tout dire au Seigneur Jésus. Oh, peut-être que toi c'est l'alcool qui te domine. Oh, peut-être que toi c'est la cigarette qui te domine. Peut-être que toi c'est le concubinage qui te domine. Peut-être que toi c'est le vol qui te domine. Peut-être que toi c'est la masturbation qui te domine. Mais le Seigneur pouvait dire à Caïn, le péché est tapé à ta porte. Le péché est tapé à ta porte. Mais toi domine sur lui. Oh bien-aimé, le Seigneur Jésus fait que tu domines sur le péché. Oh bien-aimé, le Seigneur Jésus fait que tu domines sur le péché. Et non que le péché domine sur toi. Oh, c'est pourquoi tu dois demander au Seigneur de te pardonner. Pour toutes les fois tu t'es laissé dominer par le péché. Et prendre la résolution ferme. Et demander au Saint-Esprit de t'assister. Afin que ce soit toi qui domines sur le péché. Et non pas que ce soit le péché qui domine sur toi. C'est pourquoi je t'interpelle ce soir. C'est pourquoi, mon bien-aimé, je t'interpelle ce soir. Assurément, c'est ta dernière minute. Assurément, c'est ta dernière heure. Assurément, c'est le dernier jour qui te reste à vivre. Bien-aimé, profite de cette occasion pour sincèrement te repentir devant le trône de miséricorde du Seigneur Jésus. Oh, demande-lui pardon. Oh, pour toutes les fois que tu as gardé rancune. Pour toutes les fois que tu as refusé de parler à ton frère, à ta soeur. Pour toutes les fois que tu as décidé, oh, de détester telle ou telle tribu, telle ou telle race. Pour toutes les fois que tu t'es rempli de xénophobie. Oh, pour toutes les fois que tu t'es rempli de cupidité, de mensonges. Pour toutes les fois où, bien-aimé, tu t'es déshabillé devant un homme qui n'a pas payé ta dot. Pour toutes les fois tu t'es débité devant une femme qui n'a pas payé ta dot. Demande-lui pardon. Oui, pour toutes les fois tu as mis des faux cheveux sur ta tête. Pour toutes les fois tu t'es bien pigmenté la peau. Pour toutes les fois tu as mis des faux cils, des faux ongles. Pour toutes les fois où tu as dessiné des tatouages sur ton corps. Pour toutes les fois tu as fait des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus. Demande-lui humblement pardon. Pour toutes les fois tu es tombé dans la fraude, dans la corruption, dans le mensonge et dans le déni. Demande pardon, Seigneur Jésus. Pour toutes les fois, tu as bien. Tu as pris l'héritage d'un frère, d'une soeur. Oh, cet héritage ne t'appartenait pas. Demande pardon, Seigneur Jésus. Pour toutes les fois, tu as commis des mensonges. Pour toutes les fois, tu as rendu de faux témoignages. Demande humblement pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, ma vie est souillée. Pardonne-moi, ma vie est souillée. Pardonne-moi. Bien-aimé, dans le livre de 9 verset 24,
Est-ce que tout est purifié par le sang de Jésus? Bien-aimé, dans le passage de 2:9, au verset 24, il est dit, presque tout est purifié par le sang de Jésus. Presque tout. Et sans effusion de sang. Bien-aimé, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est pourquoi tu vas invoquer le sang de l'agneau. Oui, le sang de Jésus qui a été versé à la croix de Golgotha pour la rédemption de tes péchés et pour le rachat de ton âme. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour laver ta robe. Bien-aimé, cette robe est salie. Bien-aimé, cette robe est salie par le mensonge. Cette robe est salie par le vol. Cette robe est salie par l'hypocrisie. Cette robe est salie par la duplicité. Cette robe est salie par l'impudicité. Bien-aimé, cette robe est salie par la pornographie, par la masturbation. Cette robe est salie par l'infidélité. Oui, cette robe est salie par la sodomie. Bien-aimé, cette robe est salie par la souillure du lit conjugal. Cette robe est salie par la colère. Cette robe est salie par la jalousie, par les clameurs, par les critiques, par les calomnies et par la médisance. Oui, cette robe que le Seigneur t'a donnée le jour de ton baptême, cette robe blanche. Bien-aimé, cette robe blanche qui est descendue du ciel et dont l'ange de l'Éternel t'a fait porter. Bien-aimé, tu l'as salie. Bien-aimé, tu l'as sali. Or, le livre d'Apocalypse 21, verset 27, dit qu'aucune chose souillée ne peut hériter du royaume des cieux. Bien-aimé, tu as sali ta robe. Et bien-aimé, ce n'est pas avec de l'eau que tu peux laver cette robe, puisqu'elle est spirituelle. Bien-aimé, ce n'est pas avec du savon que tu peux laver cette robe, puisque cette robe est spirituelle. Bien-aimé, ce n'est pas avec, je ne sais pas moi, avec des savons parfumés. Ce n'est pas avec des poudres de lessive que tu vas laver ta robe. Bien-aimé, c'est avec le sang de Jésus. Bien-aimé, c'est avec le sang d'Adonai que tu vas laver ta robe, puisque ta robe a été salie à cause du péché. C'est pourquoi je t'exhorte à invoquer le sang de Jésus. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle ce soir, je t'exhorte à invoquer le sang de Jésus afin de laver ta robe de la colère, du mensonge, du manque de maîtrise de soi, oui, de l'intempérance, de l'infidélité, oui, du vol, de la sorcellerie, de l'idolâtrie, de la dissolution, des jeux vidéo, de l'ignorance, de la paresse, bien-aimé, du fainéantisme, oui, de clameur, des critiques, de la médisance. Bien-aimé, évoque le sang de Jésus pour laver ta robe. Bien-aimé, évoque le sang de Jésus pour laver ta robe. Bien-aimé, évoque le sang de Jésus pour laver ta robe. Bien-aimé, évoque le sang de Jésus pour laver ta robe. Bien-aimé, évoque le sang de Jésus versé dans la croix. Versé à la croix du calvaire. Oui, pour l'effacement de tes péchés. Invoque son sang. Invoque son sang. Le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel, qui crie plus que le sang de Zacharie, et qui crie plus que le sang de Thierry. Invoque ce sang pur, ce sang précieux, ce sang ineffable, ce sang qui n'existe pas sur la terre. Invoque le sang de Jésus pour te purifier. Invoque le sang de Jésus pour laver ta robe. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus pour laver ta robe. Invoque le sang de Jésus. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus pour laver ta robe. Oui, ta robe a été entachée à cause de la rancune. Ta robe a été entachée à cause du mensonge. Ta robe a été entachée à cause de la torde, de l'émigrance. Ta robe a été entachée à cause de l'impunicité, de l'adultère, de l'infidélité. Ta robe a été entachée à cause de la souillure du lit conjugal. Ta robe a été entachée à cause de la cigarette, à cause du copinage, à cause du concubinage. Oui, ta robe a été entachée à cause de la pédérastie, à cause du lesbiennage, oui, à cause de la pédophilie. Oui, ta robe a été attachée à cause de la bestialité, des animosités, bien-aimé, à cause de la paresse. Bien-aimé, cette robe sale que tu as. Bien-aimé, si tu n'évoques pas le sang de Jésus pour la laver, tu ne pourras hériter du royaume des cieux. Si tu n'évoques pas le sang de Jésus pour laver ta robe, bien-aimé, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, ceux-là qui rentrent dans le royaume des cieux, ce sont ceux-là qui ont lavé leur robe. Ce sont ceux-là qui jour et nuit ont lavé leur robe. C'est pourquoi lave ta robe, lave ta robe, lave ta robe, bien-aimé. Invoque le sang de Jésus afin de laver ta robe. Bien-aimé, tu ne peux laver ta robe avec du savon. Tu ne peux laver cette robe blanche que le Seigneur Jésus t'a donnée le jour de ton baptême avec du savon, ni avec des poudres pour laver les habits. C'est avec le sang de Jésus que tu peux laver ta robe. C'est avec le sang de Jésus que tu peux laver ta robe. Bien-aimé, le livre de Jean 6, verset 53 dit: si vous ne mangez ma chair, et si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez hériter du royaume des cieux. Bien-aimé, ce soir, tu vas manger la chair du Seigneur Jésus, boire son sang. Oui, tu vas boire son sang.
boire son sang, afin de te purifier, afin de te donner de la force, afin de te rétablir, afin de rétablir les cellules qui sont épuisées. Plusieurs parmi nous, à cause de la longue période de la croisade, depuis Korogo, sont fatigués. Bien-aimé, tu vas boire le sang de Jésus, afin de te donner de la vigueur et de la force. Tu vas boire le sang de Jésus, afin de te revitaliser, afin de restaurer toutes tes cellules qui sont épuisées à cause de cette longue période de croisade. Bois le sang de Jésus. 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 Bien-aimé, ne t'arrête pas. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Bois le sang de Jésus. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Bois le sang de Jésus. En buvant le sang de Jésus, même si tu étais malade, par la foi, tu seras guéri. Si tu étais épuisé, par la foi, tu seras restauré. Si tu avais reçu un sort de l'envoûtement, pendant que tu bois le sang de Jésus, je te le dis en vérité, tu recevras la guérison instantanément. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Toi qui es fatigué, bois le sang de Jésus. Toi qui es malade, bois le sang de Jésus. Toi qui es épuisé, bois le sang de Jésus. Toi qui as reçu un empoisonnement, bois le sang de Jésus. Toi qui as reçu un environnement, bois le sang de Jésus. Oui, bois le sang de Jésus. 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 Tu 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 bois le sang de Jésus. Bien-aimé, ne t'en dois pas. Bien-aimé, ne t'en dois pas, mais bois le sang de Jésus. Bien-aimé, ne t'en dois pas, ne profite pas de cette circonstance pour ton vie. Reste éveillé par le sang de Jésus. Reste éveillé par le sang de Jésus. Bois 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 le sang de Jésus. Regarde pendant que tu es en train de boire le sang de Jésus. L'épuisement sort de toi. La fatigue sort de toi. Regarde pendant que tu bois le sang de Jésus. L'envoûtement sort de toi. L'enchantement sort de toi. Oui. L'empoisonnement sort de toi pendant que tu bois le sang de Jésus. La fatigue sort de toi. L'alitement sort de toi. La paresse sort de toi pendant que tu bois le sang de Jésus. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi, bien-aimé. C'est pourquoi ne t'arrête pas de boire le sang de Jésus. Toi aussi qui me suis, bois le sang de Jésus. Et pendant que tu bois le sang de Jésus, regarde la puissance de Dieu. Tu restaures totalement. La puissance du Seigneur Jésus te restaure définitivement. C'est pour ça que je t'exhorte à boire le sang de Jésus. Tiens-toi sur ton jambe. Tiens-toi debout. Bien-aimé, tiens-toi debout. Bien-aimé, tiens-toi debout. Le Seigneur a dit dans sa parole dans le livre de Jean 14 au verset 16, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas voir. Mais vous le voyez parce que vous le connaissez. Il demeure avec vous, il demeure en vous. Et il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Bien-aimés, nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Nous allons inviter l'Esprit de vérité, le Dieu de paix, l'Éternel des armées, l'Alpha et l'Oméga, à venir prendre le contrôle de ce moment. Bien-aimé, tout à l'heure, tu vas voir la suite du témoignage de la sœur Linda, qui était une fille mondaine, qui vivait dans les boîtes de nuit, qui allait d'homme en homme, qui sortait avec des hommes mariés, qui mettaient des faux cheveux, qui portait des collants, qui s'habillaient de telle sorte à mettre ses courbes en valeur et à séduire les hommes. Il n'y a pas d'interprète ce soir. Alléluia. Sa sœur, sa petite sœur qui était dans la sainte doctrine, n'arrêtait pas de l'interpeller sur sa mauvaise façon de vivre, parce qu'elle était quelqu'un de mondaine. Et elle, à chaque fois, elle se moquait de sa sœur en la traitant de vieille fille. Et un jour, elle va perdre une de ses copines. Et pendant le funérail, la voix d'un ange va lui dire, dans 3 jours, tu vas mourir. Elle a demandé à ses copines, qui m'a parlé? La voix lui a répété, dans 3 jours, tu vas mourir. Elle leur a dit, il y a quelqu'un qui a dit que je vais mourir. Et toutes ses copines, très saoulées, vont lui dire, aïe, personne ne t'a parlé. Et la voix encore va lui dire,
avec une voix terrible, dans 3 jours, tu vas mourir. Et évidemment, 3 jours après, elle est morte. Elle va se retrouver dans le séjour des morts. Bien aimé, cette fois-ci, la vidéo, tu vas l'écouter intégralement. Il y aura peu de commentaires, mais à la fin, tu vas comprendre quelque chose. Avant qu'on ne commence ce programme ce soir, le Seigneur Jésus nous a dit, les maladies qu'ont plusieurs de mes enfants, c'est à cause de leur vie de péché. Le mal de tête que tu as, c'est à cause de ta vie de péché. La maladie incurable que tu as, c'est à cause de ta vie de péché. Les fortes douleurs que tu as dans le bas, c'est à cause de ta vie de péché. Les douleurs que tu as dans les articulations, c'est à cause de ta vie de péché. Et à la suite de cette vidéo, toi et moi, nous allons crier à Dieu. Sur la base d'Ésaïe 1, verset 18. Qui venez prêtons. Alléluia. Nous allons nous repentir sincèrement. Et par la suite, nous allons demander au Saint-Esprit de nous visiter puissamment et de guérir chacun de nous. La stérilité que tu as, c'est aussi à cause du péché. Je vais te rappeler. Quand tu étais plus jeune, tu as connu plusieurs avortements. Tu passais ton temps à te masturber. Et maintenant que tu es marié, tu cherches des enfants. Tu n'en as pas. Parce que par le passé, le Seigneur t'a fait faire la grâce d'avoir des enfants. Mais tu as dit au Seigneur que tu n'en voulais pas. C'est pourquoi aujourd'hui le malheur est sur toi. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, si tu te réponds sincèrement, 9 fois plus tard, le Seigneur te fera la grâce. Ici même à Fala d'avoir des enfants, des fils et des filles. Qui amènent. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc ce soir, les prières vont être axées. Les prières vont être axées. Les prières vont être basées que sur la guérison des fils et des filles de Jérusalem. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus. On va demander au Saint-Esprit sur la base de Jean 14, verset 16. Conduis tout ce moment jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Abba Père, nous t'invitons ce soir à être l'alpha et l'oméga de ce moment. Seigneur Jésus, conduis-nous. Nous ne savons pas comment prêcher. Nous ne savons rien faire. Mais toi qui sais toutes choses, je te prie, Père, de faire toutes choses au travers de nous. Seigneur, je prie que ton Seigneur soit glorifié au milieu de nous. Je prie, cet esprit de Dieu, que tu nous conduises de bout en bout. Depuis le début de cette croisade jusqu'à la fin. Depuis le début de cette veillée jusqu'à la fin. Esprit de Dieu, esprit de vérité, esprit de force et de sagesse, conduis tes serviteurs. Seigneur Jésus-Christ, mets les paroles dans notre bouche. Cet esprit de Dieu, libère tes enfants de toute forme de maladie. Seigneur, par le témoignage de ta servante Lydia, Seigneur, édifie tes enfants. Père éternel, affranchis tes enfants. N'est-ce pas qu'il est dit dans ta parole, selon le livre de Jean-Pierre, verset 36, si ton Christ nous affranchit, réellement vous serez libres. Seigneur, tu nous as appelés à la liberté, et non pas à être sur le joug de l'ennemi. C'est pourquoi nous t'invitons ce soir. C'est pourquoi Alpha et Oméga. Nous t'invitons ce soir à conduire ce moment. Jésus-Christ, dispense-nous de ta grâce. Dispense-nous, Père éternel, de ta grâce. Conduis-nous dans ta sagesse. Conduis-nous dans ta sagesse. N'est-ce pas qu'il est dit dans ta parole, selon le livre de Proverbes, verset 10, que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Seigneur, nous te prions ce soir de nous conduire dans ta sagesse. Et que chacun de nous, par cette sagesse, soit totalement visible, soit totalement affranchi, soit totalement guéri de toute forme de maladie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Bénédiction dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, tu ne vas pas dormir.
Ne laisse pas le diable t'endormir. Dis Satan. Ce soir je ne dormirai pas. Ce soir je ne dormirai pas. Je vais rester éveillé. Je vais rester éveillé jusqu'à la fin de cette veillée. Parce que je sais qu'avant la fin de cette veillée, le Seigneur Jésus va me visiter, va me libérer et va me guérir de toute forme de maladie. De temps en temps, pendant la projection, toi et moi, nous allons nous arrêter afin d'évacuer de nous le sommeil, la fatigue et le péché. Alléluia. Amen. Jésus. La régie, c'est quand vous voulez. Reste concentré. Parce qu'au travers de cette vidéo, tu vas découvrir beaucoup de choses. C'est pourquoi ne laisse pas le diable te faire tomber. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vive ton cœur à joie, marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, et sache que pour cela, tu jugeras, oui, il te jugera. Je suis et toi, je n'en oui, mais sache qu'un jour que Dieu jugera. Oh oui, je ne suis et toi, je n'en oui, mais sache qu'un jour que Dieu jugera. Oh oui, je ne suis et toi, je n'en oui, mais sache qu'un jour que Dieu jugera. Oh oui, je ne suis et toi, je n'en oui, mais sache qu'un jour que Dieu jugera. What I saw with countless people, more than Ce you. que j'ai vu après, c'est des multitudes de gens. On ne pouvait pas les compter. I don't know anything. I thought that it's Maria, but the nothing. I don't want that they say they so look like us, just like me. Je croyais que j'étais encore dans mon corps physique, alors que ce n'était pas moi, ce n'était que mon esprit. En effet, notre corps spirituel ressemble à notre corps physique. Not knowing that Finda was shaking the body and Je crying. ne savais pas que Finda était en train de secouer le corps en pleurant. Me, I'm in a different place. Don't know the place. Moi, je me trouvais déjà dans un lieu inconnu. Countless number of people, more Il y avait than des multitudes. you can see them. They are going. Most of us, all of À us, ce we are niveau going this de la broad vidéo, Tout road. le monde et La moi seule avec, ligne des nous morts. avancions sur une route très large. White. Alléluia. À ce niveau de la vidéo, Linda, la sœur Linda est déjà morte. Et ses parents étaient en train de la secouer. Sa sœur Linda, sa sœur Linda, sa sœur Linda qui était chrétienne, était en train de la secouer. On lui dit, grande sœur Linda, ne meurs pas, ne meurs pas. Elle était déjà morte. Et son âme était déjà en enfer. Alléluia. Et c'est ce qu'elle est en train d'expliquer ici. Gloire à Jésus. C'est bon, on peut continuer. Black, blue, any color races on Les earth. blancs, les noirs, bref, toutes les couleurs de peau qu'il y a sur la terre. And I start to ask myself, I say, where am Je I? commençais à me demander, mais où suis-je?
just I was fighting with pain in my heart. Il y a un instant, je me tordais de douleur à la maison. Mais où suis-je? And other people too, because we are doing like this, everybody is talking, we are moving. Par leur attitude, j'ai vu que les autres se posaient la même question, mais personne ne parlait. On ne faisait qu'avancer. We move, we reach a wrong place. Heat start to come. Jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit où nous avons commencé à ressentir la The chaleur. heat I start to feel, it's more than the sun, it's hotter than the sun. La chaleur que je ressentais dépassait celle du soleil. My body start to inching. You know when you are standing in hot, your body will do like this. I feel something is pinching. Je ressentais comme des picotements sur tout mon corps. I do like this. Where is mine? Where am I? Je me demandais toujours où je me trouvais. But there is a first that you don't know that you don't have the sense or the sense to go back. You I see something is drawing you. Là-bas, l'idée de faire demi-tour ne t'effleure même pas. C'est comme s'il y a une force qui te pousse vers l'avant. As you reach a planting place, a big gate like this, I don't know how to call it. I don't call it one ugly gate. Nous sommes arrivés devant un horrible et effrayant portail. What was coming out of that place we are going? Une force venait de cet endroit vers lequel nous nous dirigeons. I start to hear a voice. J'ai entendu une voix, Voices. puis des voix. If you hear one voice say help, you will say this is a woman or a man, help. Si tu entends un cri, tu peux déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. As you are people that start to hear, En nous en approchant davantage, j'ai entendu ce que vous venez d'entendre là. I say, Et immédiatement, immediately, we saw demon coming out of the place. nous avons vu des démons surgir de ce lieu. That's the time I now say, hey, I'm dead, this is hell. Alors je me suis écrié, hé, je suis morte, ça c'est l'enfer. Just imagine many people. Nous étions une multitude. The demon handle all of us to enter. Les démons se sont saisis de nous et nous ont entraînés. I want to run back. J'ai voulu faire demi-tour en courant. The devil say where he just send his hand like this and grab me. Le diable a dit pas question, il a juste tendu son bras et m'a saisi. The nails of the devil, the demons in this place, the nails they look like knives, sharp objects. Les ongles des démons sont semblables à des couteaux tranchants. And they are so giant, they are high. Et ces démons sont très grands. They have tails. Ils ont des queues, They have horns. des cornes. See their hair like fana. Leurs oreilles sont démesurées. See their eyes so red that when they watch you, you know that today in a danger. Leurs yeux sont tellement rouges que quand ils les fixent sur toi, tu sauras que c'est fini pour toi. See their teeth so black. Leurs dents sont très noires. They have their own thing on them, wicked weapon on them. Ils ont des armes redoutables sur eux. So when he sent his hand like this, he grabbed my hand, not my hand, it was only, the nail of the demon pierced my body, it was only my bone. Donc quand il m'a saisi le bras, ses ongles se sont enfoncés dans mon corps jusqu'aux os. That is the first pain I felt. C'était le commencement des douleurs et de la souffrance. And then why Abaron has finished? I said it in Creole. Why no. That's why I'm finished today. J'ai crié dans ma langue maternelle, oh, ma dernière a sonné, je suis fini. The devil dragged me forcefully. Le diable m'a tiré avec force. I don't want to know how you are dragged or if you are wounded or what, they don't care. Just enter now. Ce que tu es leur importe peu, ils te tirent tout simplement. And when we enter the darkness in hell, En enfer, les ténèbres sont épaisses et profondes. it's only voice I can hear now. On n'y entend que des voix. You can hear voice, you cannot see person again. On peut y entendre des voix, mais on ne voit personne. You can hear Tu peux water. entendre de l'eau. You can hear I'm Tu tired. peux entendre je n'en peux plus. You can hear hell. Tu peux entendre l'enfer. You can hear storm. Tu peux entendre stop. You can hear have mercy. Tu peux entendre pitié, pitié. Everybody that is dying on this earth, planet Earth, build Jehovah, we
like being Muslim, everybody has entered hell, they know that Jesus is the way. C'est en enfer que toute personne qui meurt sur la terre reconnaît que Jésus est le chemin, que tu sois musulman, témoin de Jéhovah, etc. Everybody called Jesus. Là-bas, tout le monde appelle Jésus. So you are here, you know Jesus, you are playing with it like this, you are having the staff for Savior, you are doing like this. The same punishment they are going to give Muslims, this is how they are going to punish you. Ici sur terre, toi tu connais Jésus, mais tu n'es pas sérieux. Et bien sache qu'en enfer, tu recevras le même châtiment que les adeptes des religions qui ne reconnaissent pas Jésus comme sauveur. We cry in hell. Il y a des pleurs en enfer. The darkness, the fear in hell, it grabs you, the fear, the horror, the voice. You have people cry. You will not even hear a cry that way. You will fear like when somebody shouts to you, are fearing like this. You know that, where is he? You do your hair like this. You know I'm going to my own place. Les ténèbres et la peur te saisissent. Les hurlements, les cris des damnés t'effraient. Il n'y a même pas moyen de te boucher les oreilles pour ne pas entendre. Tu sais seulement que toi aussi, tu te diriges vers l'endroit où tu seras The torturé. sound make you to lose your mind or to tie your pieces. The sound, it make you to lose your mind. Le bruit te fait perdre la tête. Nobody can imagine or bear the pain in hell. Personne ne peut ni imaginer ni supporter la douleur, la souffrance qu'il y a en enfer. And then the demons say, Alors les démons ont dit, Linda, we will torture you here today. nous allons te torturer ici aujourd'hui. How did they know my name? Qui leur a dit mon nom? I asked Daddy, I was saying that they know everything. It's not Daddy telling me that. They are demons on earth. They pass the message to them and say it's true. Because they know everything you are doing on earth here. Les démons qui sont sur la terre transmettent des informations aux démons qui sont en enfer, dont les démons sont au courant de tout ce que tu fais sur la terre. You are sitting here, listen to the word, only message you are there. I don't believe, I don't want, I like my thoughts, I'm not just like this. The demons know the time, all they are telling you, what you said, they will remind you that they can enter hell. Sur terre, quand on parle de sanctification, les gens disent, ah, est-ce que c'est vrai? Dans mon église, on ne nous dit pas ça. Moi, je n'y crois pas. Parce que les démons savent tout ce que tu as entendu concernant la sanctification et ce que tu as dit. Ils vont te le rappeler en enfer. All the time, the year, the month, the week, the day, Phila was preaching to me, Pastor Emeka was preaching, Pastor Mambu was preaching, there's an holiness pastor too, all of them were preaching, telling me about this. I forgot the devil reminded me. En enfer, le diable m'a rappelé tout ce que ma sœur m'avait dit. Il m'a rappelé toutes les prédications que j'avais entendues en rapport avec la sanctification, avec les dates et les noms des prédicateurs à l'appui. And the devil said, we are going to start with your head. Le diable a dit, nous allons commencer par ta tête. What have my head done to God? Mais qu'est-ce que mes cheveux et ma tête ont fait à You Dieu? don't know. Il a dit, mais tu ne sais pas. Their voice, you can see their voice. That man voice, that terrible way. Leurs voix sont horribles. They smell like dead. I don't understand. Ils sentent, ils sont d'une puanteur épouvantable. And they sent in hell too. When you take all the rotten thing on earth, dog, cat, this put all together dustbin, inhale it. It's more than the scent in hell. It's more than this one. Imagine la puanteur des chiens pourris, des œufs pourris et des poubelles. Toutes ces mauvaises odeurs mises ensemble n'atteignent pas la puanteur de l'enfer. People right now talking, you are watching, they are crying. À l'instant où je vous parle, il y a des gens là-bas qui sont en train de pleurer. Alléluia. Linda dit en enfer. Quand elle est arrivée, les démons disent on va commencer à torturer ta tête. Elle a dit aux démons, mais qu'est-ce que ma tête vous a fait? Les démons lui ont dit, sur ta tête là, j'avais mis des faux cheveux. Les démons là sentent mauvais. Et en enfer, c'est une odeur de cadavre de chien, de œuf pourri. Elle dit tu ne peux pas respirer. Tellement ça sent mauvais. Alléluia. Elle ne peut pas exprimer l'odeur. Elle dit l'odeur là, il n'y a pas ça sur la terre. Tellement l'enfer et les démons sont mauvais. Alléluia. People have died worldwide
yesterday, even Nigeria, Sierra Leone, worldwide, some of them are enter hell now. Beaucoup de gens sont morts hier au Nigeria, en Sierra Leone et dans le monde entier. Certains parmi eux sont déjà en enfer maintenant. What I'm describing and what I'm saying that they are going to see it now with their own eyes. Ils vont voir de leurs propres yeux ce que je suis en train de vous décrire. The fire, how we see it, how they draw it, God is taking people to heaven and hell, telling them, see, what we are saying now, some of them are seeing this now. Certaines personnes à qui Dieu a montré l'enfer ont fait des vidéos et des dessins représentant le feu de l'enfer. Ceux qui sont morts hier sont en train de vivre cela en ce moment même. So if you are here carrying your sin on your body, you are saying, I don't believe one day you will see it for your own life. Everybody will die one day. Tu peux, si tu veux, continuer à porter tes bijoux et à vivre dans ton péché. Mais après la mort, tu sauras que ce que nous disons est vrai. Car toute personne mourra un jour. I said, what have I done with my hair? J'ai dit, mais quel péché ai-je commis avec mes cheveux? The devil said, you don't know. Le diable a dit, donc tu ne sais pas. This body is not your body. Ce corps ne t'appartient pas. Devil now they preach so. C'est le diable qui prêche ainsi, hein. Said for your attachment you are putting palming your hair. Sometimes I used to barb my hair like man, tinting your hair, do all kind of thing on your head. Don't you know that you should not put on this thing on your body? Ne sais-tu pas qu'il ne t'était pas permis de défriser tes cheveux, de te coiffer avec des mèches et de faire toutes ces coiffures fantaisistes sur ta tête? My mind won't waiting for them. Alléluia. Le démon lui-même va commencer à lui prêcher la saine doctrine. La saine doctrine qu'on prêche à plusieurs personnes. Et qui disent non, c'est le cœur, Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur. Le démon qu'elle a rencontré ce n'est pas seulement le cœur, hein. Ton corps aussi doit glorifier Dieu. On dit quand tu étais vivante, tes cheveux, tu n'avais pas des vrais cheveux sur ta tête. Tu mettais des faux cheveux sur ta tête. Tu t'étais défrisé les cheveux. Et pour tout ça, on va te faire souffrir en enfer. Alléluia. If I want to use my sense there, I said nobody tell me. Des pasteurs me l'avaient dit, mais j'ai répondu que personne ne me l'a dit. I thought the devil, the demons in hell, they are zombies. Je croyais que les démons en enfer sont des zombies. Not only that, the one is zombie. Alors que c'est moi qui étais un zombie. The demon say, hey, nobody told you on her. Les démons ont dit, ah, personne ne te l'a dit sur la terre. Immediately I said, my pastor never preached it to me. That's why it's true. J'ai dit, mon pasteur ne m'en avait jamais parlé. Et là, c'est vrai. Alléluia. Amen. Maranatha. Jésus revient. Reste debout quelques minutes. Ce que la jeune sœur est en train de dire, toi tu le mens. Tu as les cheveux défrisés. Si ces cheveux défrisés que tu as sur la tête, sache que ces cheveux ne sont pas pour toi. Et si tu meurs aujourd'hui avec les cheveux défrisés, tu seras jeté en enfer. Les cheveux défrisés que cette jeune fille avait sur la tête, les démons lui ont dit que tu n'as pas le droit de défriser tes cheveux. Une fois que tu défrises tes cheveux, tu changes la nature de tes cheveux. Dieu a dit que les cheveux que Dieu t'a donnés là, ce ne sont pas des bons cheveux. Donc toi tu vas aller voir les gagnants. Tu vas aller prendre les pots. Et tu vas brûler tes cheveux. Là, tes cheveux seront longs. Toi tu as les cheveux défrisés. Tu dois te repentir pour cela. Cette jeune fille avait des cheveux défrisés sur la tête. Quand elle est morte, mais avant de mourir, sa sœur et des pasteurs lui ont dit que tu ne dois pas avoir les cheveux défrisés. Derrière les cheveux défrisés, il y a des esprits. Mais c'est un péché. Est-ce que tu as compris? Assieds-toi. Is there nobody on earth which this? Ils ont dit, mais il n'y a personne sur la terre qui prêche contre ces choses.
And the demons say, we know there are some righteous. The demons, they know what they are. They know people. They say there are some righteous pastors that they preach the true word. Les démons ont dit, nous savons qu'il y a sur la terre quelques pasteurs authentiques qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. Les démons connaissent tout le monde. And he said, so you did not read it again in the Bible. Ils ont encore demandé, n'as-tu pas quand même lu cela dans la Bible? I said, I did not go to school. J'ai répondu, je n'ai pas été à l'école. Lie that brought me to hell. I'm standing again, I'm lying. Alléluia. Les démons lui ont dit, les pasteurs ne t'ont jamais prêché qu'une femme ne doit pas mettre de faux cheveux. Elle dit non, on n'a jamais entendu cela. Ils lui ont dit, tu n'as jamais lu ça dans la Bible. Elle dit, elle n'est jamais allée à l'école. Les démons commencent à se moquer d'elle. Ils lui ont dit, le mensonge qui t'a mené en enfer. C'est nous-mêmes on te pousse à mentir. Et maintenant tu viens en enfer. Nous-mêmes les démons, tu veux nous mentir. Et ils ont commencé à rire. Anybody enter hell? It's not mistake. Même en enfer, j'ai menté alors que c'est le mensonge qui m'avait envoyé là-bas. Personne n'ira en enfer par erreur. God is a perfect judge. It's not a mistake if you enter hell. Don't say why I enter hell. Dieu est juste. Si tu es jeté en enfer, ne demande pas pourquoi tu es là. Ce n'est pas par erreur, c'est à cause de ton péché. They say all liars must go to hell. I stand in front of the demon here. I'm lying. I said I did not go to school. Il est écrit que tous les menteurs iront en enfer. Moi, voilà en train de mentir devant un démon en disant que je n'ai pas été à l'école. Demon say, Le démon a dit, ah. He said your sister has told you. Il a dit, ta sœur t'en a parlé. Pastor has told you. Le démon lui a dit, ah. Donc en enfer même tu nous mens. Ta propre petite sœur. Elle t'avait dit de ne pas mettre de faux cheveux. Alléluia. Amen. Les pasteurs t'en ont parlé. You said this. Et tu as dit ceci et cela. You said it doesn't matter. Tu as dit que cela importe peu. He said not only you. Les démons disent ce n'est pas toi seul. We know many are coming. They are coming with them. Nous savons qu'il y en a plusieurs comme toi qui arrivent. Alléluia. Amen. Le démon va lui rappeler toutes les fois où sa petite sœur, Finda, lui avait dit de ne jamais mettre de faux cheveux. Le pasteur de sa petite sœur lui disait ça. Et quand sa petite sœur Finda lui disait la vérité, quand elle lui dit ça, elle met ici. Quand elle lui dit ça, elle met là-bas. Elle met là-bas. Tout ça, les démons lui ont rappelé ça avec les dates. Et les hommes, on lui a dit la vérité. Et les démons vont lui dire, tu n'es pas la seule. Hein? Il y a plusieurs autres qui sont en train de venir. À l'heure où on te parle là. Elles sont nombreuses qui sont en train de venir en enfer. Donc il ne faut pas t'inquiéter, tu n'es pas seul. Donc toi qui mets des faux cheveux, toi qui t'es défrisé les cheveux, toi qui comptais aller mettre des faux cheveux, toi qui comptais aller te défriser les cheveux, si tu ne veux pas arriver là-bas, il est encore temps pour toi de te repentir. Alléluia. Amen. Et Linda était une grande menteuse. Tout ce qu'elle disait, c'était mensonge. Et le mensonge pour lequel elle est arrivée en enfer, les démons qui l'ont poussé à mentir, arrivés devant eux, elle me mentait encore. Or, le livre d'Apocalypse 21, verset 8 dit que les menteurs, leur part sera dans le lac ardent de soufre et de feu, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Amen. Donc toi aussi qui étais champion dans le mensonge, toi qui étais champion dans le mensonge, je t'appelle à te repentir. We know human, they are humanity, they are here, they like it. Nous savons que l'humanité aime ce lieu, ils aiment l'enfer. The demons say that's why we are welcoming every day. Les démons ont dit nous les accueillons ici chaque jour. If we know what is happening in the world, they will not make it. They will come here. Il a dit, nous savons ce qui se passe dans le monde. Les humains n'iront pas au ciel. Ils viendront ici en enfer. Lazy Christians. Ce sont des chrétiens paresseux. Tu vas répéter. Les démons ont dit. Tiens-toi debout. Les démons ont dit. Eux savent que tout le monde entier va aller en enfer. Ils disent même que nous les chrétiens, on va aller en enfer. Ils disent les chrétiens paresseux. On dit les chrétiens pas debout. Levez là.
Alléluia. Amen. Ils disent que nous, on est des chrétiens Moi, je paresseux. suis frère, moi, je suis frère. Que nous tous, on va aller en enfer. Et toi, quoi, c'est Bien aimé, tu vas déclarer cette parole forte avec moi. Ah, question de aïe, Tu vas dire moi. ah, c'est que mi, Moi, par la puissance de Dieu, par la puissance de je Dieu, déclare que cette parole je déclare que cette parole qui a été déclarée par les qui a témoins été déclarée par les témoins ne va pas m'atteindre. ne va pas m'atteindre. Moi et ma famille, Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur nous Jésus. servirons le Seigneur Jésus-Christ. Moi et ma famille, Moi et ma famille, déclare avec autorité, nous servirons le Seigneur nous Jésus. servirons le Seigneur Et Jésus-Christ. à la fin de notre vie, Et à la fin de notre vie, nous allons nous retrouver dans la partie céleste. nous allons nous retrouver dans la partie céleste. Moi et ma famille, Moi et ma famille, nous sommes appelés nous sommes appelés à être citoyens du ciel. à être des citoyens du ciel. Moi et ma famille, Moi et ma nous famille, sommes appelés nous sommes appelés à être citoyens du ciel. à être des citoyens du C'est ciel. la raison pour C'est laquelle, la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle nous refusons cette malédiction. nous refusons cette Et malédiction nous déclarons et nous déclarons que nos noms, que nos noms, que nos noms que nos noms sont écrits à jamais sont inscrits à dans jamais le livre de la dans vie le éternelle. livre de la vie Il éternelle. est dit dans la parole de Il est Dieu. dit de la parole de Il Dieu. est dit dans la parole de Il est Dieu dit de la parole de Dieu que cela n'arrivera pas. que cela n'arrivera pas. Selon le livre d'Ésaïe 7.7. Selon Ésaïe 7.7, Selon le livre d'Ésaïe 7, verset 7. selon le livre d'Ésaïe 7.7, L'Éternel a dit, l'Éternel a dit, cette malédiction n'arrivera cette pas. malédiction n'arrivera Oh, pas. cette malédiction Oh, n'arrivera pas. cette malédiction n'arrivera Cette pas. malédiction ne va pas laisser sur Cette moi. malédiction n'aura pas laissé C'est sur moi. pourquoi je proclame sur ma C'est vie. pourquoi je proclame sur ma vie. C'est pourquoi je proclame sur C'est mon âme. pourquoi je proclame sur mon C'est âme. pourquoi je proclame sur mon esprit. C'est pourquoi je proclame sur mon esprit Que moi et ma famille, que moi et ma famille, nous hériterons nous hériterons de la vie de éternelle. la vie Et éternelle. cela est scellé dans le sang Et de Jésus. cela est scellé dans le sang de Et Jésus. cela est sécurisé par le Et nom cela de est sécurisé par le sang de Au Jésus. nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. They will come here, Ils viendront ici. and it's true. Et c'est vrai. They don't like born again church where they tell them for dress so they send at prison. Now where they tell prosperity. Les gens n'aiment pas là où on prêche la sanctification. Ils disent que c'est la prison. Ils aiment là où on leur parle de prospérité. Every day you call your pastor, pastor pray for me my head. Pastor say let us pray. You go sleep. You don't know how to pray again. Chaque jour, tu appelles ton pasteur. Pasteur, prie pour moi. J'ai mal à la tête. Il prie. Et tu vas te coucher. Tu ne sais plus prier toi-même. Alléluia. Tu as entendu ce que les démons ont dit à Linda. Atinga wa weme kankle linda. Les démons lui ont dit, Wa weme seke. les chrétiens d'aujourd'hui, Kristo fwe ngandi olende. ils aiment les églises où on prêche la prospérité. Bukulu asonu ngabe kansura alende anya Les beunde. chrétiens d'aujourd'hui, Kristo fwe mu. ils aiment les églises où on prêche le mariage. Bukulu asonu ngabe kan mariage nde. Quand ils ont un petit mal de tête, Ngabe tika ebeya. c'est le pasteur qui va appeler. Base nyambe Oh, fle. pasteur, prie pour moi. Base sere nyambe mo. Le pasteur va lui dire, Base seke. va dormir. Kokola. Je vais prier pour toi. Basre mo. Alléluia. Amen. Voici le type de chrétiens Kristo qui vont fwe en enfer. ngabe Et c'est konseke ceux-là que teno. les démons appellent les chrétiens paresseux. Yambe fle beke fwe. Kristo fwe mu. Lazy Christian, they are going to hell. Les chrétiens paresseux sont en route pour l'enfer. And then the demon say, bring the iron. Le démon a dit, apportez le fer. I thought it was a joke. J'ai cru qu'il plaisantait. Immediately they blessed me like this. Immédiatement, ils m'ont immobilisé. And in hell there is no cloth on your body. Et en enfer, tu n'as aucun vêtement sur le corps. When they blessed me like this, Quand ils m'ont immobilisé, as if caterpillar hold me. c'est comme si c'était un bulldozer qui me tenait. The demons, the strength of a demon, one demon in hell is 1,000 stronger than the human being on earth. Les démons qui sont en enfer sont 1000 fois plus forts que les êtres humains. You can't fight them. Tu ne peux pas te battre avec eux. Which strength do you have? D'où te viendra cette force? As you enter hell, the weakness, you want to drink water, the fire is tormenting you, the heat is tormenting you, the smoke is tormenting you, the smell is tormenting you. They are pursuing you, you are just weak and hopeless. Dès ton entrée en enfer, tu es totalement affaibli. La soif te tenaille. Tu es tourmenté par le feu, la chaleur, la fumée, le bruit, la puanteur. Tu es tout simplement impuissant, sans aucun espoir. When the demon blessed me like this, Quand les démons m'ont placé ainsi, I can't even shake my hand. je ne pourrais plus bouger le bras. Immediately, Immédiatement, I felt a hot iron. j'ai senti un fer chauffé au rouge. Even when the iron is coming closer, you know that the heat from the iron, something is coming closer to you. J'ai ressenti la chaleur de ce fer avant même qu'il n'ait touché ma tête.
It's what I'm saying. Many people say, who can't think me this? He die, come and get the torturer. Now your soul will feel and my soul feel I enter by the body. And if that's why I say Jesus is Lord, you are here doubting God. Or one can do anything. Beaucoup d'entre vous disent, mais qu'est-ce que la femme se raconte? Est-ce qu'on peut mourir, être tourmenté en enfer et revenir encore? Voilà pourquoi je dis que Jésus est Seigneur. Toi qui doutes encore, sache que tout est possible à Dieu. I said, God, how do you do it? I don't enter hell. They don't torture me. I'm saying this so people don't believe. But me, I know, God, what do you really do? So this is how people, the soul, the feeling you have now, you are sitting here. This is how you carry your feeling. It's so fresh. Parfois, je demande à Dieu comment m'y prendre pour parler aux gens, car ils ne croient pas que j'ai été torturé en enfer. Mais moi, je sais, en enfer, vous avez tous vos sens, comme ici sur la terre. Many people say, when you die, you don't finish. Where you go, you go rest. Who told you that? Beaucoup de gens disent, quand tu meurs, c'est fini pour toi, tu peux te reposer. Qui vous a dit cela? Alléluia. Bien-aimé, le livre de Sophonie 1, verset 18 dit, ni leur argent, ni leur or pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie. Tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Alléluia. Et c'est ce que Linda est en train d'expliquer. Elle dit avant même que les démons ne prennent le feu pour consumer sa tête, elle avait déjà senti la chaleur du feu. Elle dit c'était insoutenable. Et quand on parle de cela aux gens, les gens pensent que lorsqu'ils vont mourir, ils vont aller dormir. Or, c'est après la mort que commence la vraie vie, soit en enfer, ou soit au ciel. You will feel pain as if you are on earth. Tu éprouveras la douleur là-bas comme si tu étais sur la terre. Even they say, Lord, let me feel the pain here. Because yeah, if they stab you, somebody will show sympathy, or you will die and get free of their mind. But if you enter hell, they will cut your body like meat. You will not die. You just shout. You see how people they do. Just shout, but you can't stop them. Sur terre, si tu es torturé par quelqu'un, on peut avoir pitié de toi. La mort peut aussi t'arracher des mains de ton bourreau. Mais en enfer, les démons vont te découper en morceaux. Mais tu ne mourras pas. Tu ne feras que souffrir et hurler. En enfer, les gens ne font que hurler. Mais cela ne dit rien aux démons. Quand ils ont introduit ce fer dans ma tête, dans mes cheveux, anything they want to do to you in hell, they will tell you why we are doing this and this is the sin we are committed. So this is the punishment for this sin. En enfer, les démons justifient tout ce qu'ils te font subir. Ils disent, nous te faisons subir tel châtiment à cause de tel péché que tu commettais sur la terre. Voici le châtiment de tel autre péché. He said, how they used to design your hair with this lino and thread. You are sitting on there, enjoy it. He said, so we are going to design it for you now, so you will like it again. Ils ont dit sur terre, on te coiffait avec toutes sortes d'aiguilles et de chaînes. Et toi, cela te plaisait. Eh bien, nous allons te coiffer avec ça. Ça va encore te plaire. Ma bien-aimée, est-ce que tu as compris? Mon bien-aimé, est-ce que tu as compris? Les démons, on les appelle des légalistes. Ils sont comme des avocats. Avant de te faire subir un châtiment, ils vont d'abord te citer le péché qui va faire qu'ils vont te donner le châtiment. Et quand elle était sur la terre, elle aimait bien faire les designs avec ses cheveux. Les designs, bon, les tissages. Et les démons vont lui dire, puisque tu aimais faire des designs avec tes cheveux, nous aussi on va prendre de grosses aiguilles et on va faire des designs sur tes cheveux. Tu vas voir combien de fois ça fait mal. Et elle dit la douleur était insoutenable. J'ai cru qu'il plaisantait. The iron entered my skull. Le fer est entré dans mon crâne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui a déjà fait, qui est déjà allé chez une femme et puis elle s'est assise et puis ils ont pris fil avec aiguille, ils ont cousu sa tête avec des fils. Lève ta main, faut pas avoir honte. Lève ta main. Au salon de coiffure, et puis la jeune fille elle a pris fil et puis elle a pris aiguille.
Et puis elle a commencé à courir sur ta tête. Si tu as déjà fait ça, lève, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. C'est pratiquement toutes les femmes, les jeunes filles. Même si c'est avant, faut te lever. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, tu dois prier de sorte que cette malédiction qui sur toi, alléluia, pour ne pas que les démons trouvent cette accusation sur toi. Lorsque tu vas te repentir, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je partais m'asseoir. Et les femmes prenaient des aiguilles et qui prenaient ma tête comme de la manière au cou à bille. Et tu vas prier le Seigneur. Et tu vas te repentir pour cela. Alléluia. Amen. Vous avez entendu que les démons tiennent cela. Et quand tu vas te retrouver là-bas, ils vont utiliser cette accusation contre toi. Alors si tu ne te réponds pas pour révoquer cette malédiction sera attachée à toi. Alors c'est sur la terre, c'est de ton vivant. Pendant que tu respires encore, que tu as le temps de te repentir. Mais si tu ne te réponds pas maintenant, que tu meurs dans le péché, tu vas passer directement au jugement. Et les démons vont utiliser ça pour t'accuser. Alléluia. Gloire à Jésus. When the iron was entering my skull, as if you are frying fish, you will see we entered it. Le bruit que cela a produit, c'est comme si on faisait frire du poisson. I was fighting to come out, making my hair like this. Je me débattais pour dégager ma tête. I don't know that time if I wee or what, I don't know. The pain was so much on me, I never thought that I will ever be in a place like this in my whole life, or hell look like this. All we know about hell is fire. La douleur était horrible. Je n'ai jamais su que j'allais un jour me retrouver dans un tel endroit. Moi, j'avais toujours cru qu'il n'y avait que du feu en enfer. Before you enter the fire, they will do your own pass. They will torture you before you enter. Les démons vont te torturer avant de te jeter dans le feu. The devil will play with you. Le diable va jouer avec toi. Before you enter the fire. Avant que tu n'entres dans le feu. And this is what they did to me. Et c'est ce qu'ils m'ont fait subir. Hey! When they put the iron in my head, they were drawing it here. I shouted all my voice. My whole body was as if I don't know how I felt. I started to shout. I cried. What I know, the water will not come out because the heat will drive the water. Quand ce fait m'a transpercé le crâne, j'ai hurlé et hurlé de toutes mes forces. Mais les larmes ne coulaient pas, car elles auraient été aussitôt séchées par la chaleur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on lit le livre de Luc 16, versets 23 à 24, il est dit ceci. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est ce que Linda est en train de dire. Elle dit quand ils ont commencé à la torturer, elle souffrait cruellement. Et elle criait de toutes ses forces. Mais il n'y a personne pour lui venir. Elle dit de toute sa vie, elle n'a jamais pensé qu'un jour, elle allait venir là. Toi aussi, le Seigneur te donne l'occasion de ne pas te retrouver là-bas, en enfer. Tu as encore la grâce de t'échapper. Alléluia. Amen. Hell is hot. L'enfer est... Hell is hot. L'enfer est brûlant. They took the iron again, put it here. Ils ont encore introduit ce fer dans mon sang. They will forcefully draw it here. Ils l'ont fait passer à travers ma tête. They designed my head, they did not lie. Ils m'ont fait une coiffure comme ils me l'avaient promis. I shout Jesus. J'ai crié Jésus.
And not see nothing, no presence of upright in hell. That you will say this is the presence of God. Dieu est lumière. En enfer, il n'y a pas la présence de Dieu. Donc, aucune trace de lumière. I shouted, other people are shouting, my own voice, you know they go nowhere. J'ai crié. Les autres personnes qui étaient là criaient également. Mais nos voix n'allaient nulle part. And then the devil said, shut up! Le diable a dit, tais-toi. We are not started here with you. Nous n'avons même pas encore commencé à te torturer. All the sin we are doing on earth will torture you here today. Tu seras torturé pour tous les péchés que tu as commis sur la terre. And then they come with hot iron. Ils ont apporté un fer chaud. All my tattoo on my body, all the mark I have my body to do fashion, they were pressing it like pressing machine, and they will root my flesh like this. Ils se sont mis à l'appliquer partout. J'avais des tatouages et sur toutes les marques de beauté que j'avais faites sur mon corps. Et quand ils retiraient le fer, des lambeaux de chair étaient arrachés. Alléluia. Amen. Bien-aimé dit que les démons ont pris du fer chaud. Et toutes les parties de son corps où elle s'est tatouée. Toutes les parties de son corps où elle avait fait des tatouages. Où elle avait fait des faux points de beauté. Parce que toi aussi tu as fait des faux points de beauté. Pour toutes ces choses qu'elle a faites. Et aussi pour les maquillages. Les démons prenaient le fer chaud. Et passaient ça sur son corps. Et ils lui ont dit, pendant qu'elle était en train de supplier, pendant qu'elle souffrait, ils lui ont dit, on n'a pas encore commencé, hein. Ça là c'est échauffement. Et elle dit, sa peau l'a quitté comme ça. Et elle priait. Et elle pleurait. Mais comme elle pleurait, il n'y avait pas de larmes qui coulaient. Parce qu'en enfer, ils ont fait de telle sorte que si tes larmes coulent, donc il n'y a pas d'eau là-bas, tu peux boire tes larmes. Donc tu pleures, mais il n'y a pas de larmes. Et c'est ce qu'elle était en train de dire. Bien-aimé, tu as l'occasion de te repentir et de chanter à l'enfer. When they start to do this to my body, I thought that I would die one day. Quand ils ont commencé à le faire, je me suis dit que la mort finirait par venir. But after they finish touching my head will seal back. And then my mind runs straight to Finda. When Finda was saying it's internal pain. Mais quand ils ont fini de me torturer à la tête, ma tête était toujours en plaque. Et je me suis rappelé que ma sœur Finda, en parlant de l'enfer, disait que c'est la souffrance éternelle. That's the time the cry never stopped again in my life. Et je n'ai pas cessé de pleurer. I said finally, so this is what I will be going through. J'ai compris que j'allais subir cela pour toujours. And then they opened my mouth. Ensuite, ils m'ont ouvert la bouche. This my tongue, my teeth. Ma langue, mes dents. They are rooting it as if when you are chewing granules. Ils les ont arrachés. C'était comme si on mâchait les arachides. As you are sitting and somebody use spanner, they root your teeth one by one. How you go feel? C'est comme si quelqu'un utilisait une clé à molette pour vous arracher les dents une à une. Imaginez la douleur. Come with a bottle like a rum that we used to drink on earth. Everything in hell is deceived. That's why they say Satan is a deceiver. The bottle look exactly the rum I used to drink on earth. Ils ont apporté une bouteille semblable aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre. Tout en enfer est illusion. C'est pourquoi il est dit que le diable est un séducteur. La bouteille ressemblait exactement aux bouteilles de bière que je buvais sur la terre. They say drink. Ils ont dit tiens, bois. Now drink, come with me here. I say no, I don't want it. La boisson étant l'un de mes péchés, j'ai dit non, je ne bois pas. But in my heart I want, because hell is so hot, as if your heart, every part in you is cooking. Mais intérieurement, je voulais boire à cause de la chaleur brûlante qui règne en enfer. You can't stand the heat in hell. Vous ne pouvez pas supporter la chaleur qu'il y a en enfer. The first I take to drink the thing they give me, the raw. Avant que je le boive, ce qu'il m'offrait, I thought it was a rum. j'ai cru que c'était de la bière. The first I took like this, not knowing that it's a fresh acid, start to melt my body, take calm down. J'ai commencé à boire sans savoir que c'était de l'acide frais. Cela a fait fondre tout mon corps. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on lit le passage de Habakkuk 2, versets 15 à 16, il est dit malheur à celui qui fait boire à son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'énivre afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire.
Koi na anyunya. Toi aussi toi-même. Abo no zangie. Et découvre-toi Na bono yong la plena nia. porte de ta droite. Anangama i yakro ya. L'Éternel se tournera vers Wa toi. famo anonu. Et l'ignominie. Yo manyanze Suivra ta oni gloire. nyene. On dit quand les démons ont commencé à la torturer, Moi que wa me créale. ils lui ont présenté une bière. Il fallait buteli. Et comme elle savait que pendant famille. quand elle était sur la terre, Koko wa sensuwa bono c'est zan. le péché de l'alcool qui l'a mené en enfer. Sat zan sat yon fait on Elle s'est dit, elle ne va pas boire. On s'est dit quoi non. Mais elle dit en enfer, il fait chaud. On l'eau. Et la bière qu'on lui a donnée était bien glacée. Il y a bien un famille ojo. Intérieurement, elle ne voulait pas boire. Il coule un homme. Mais les démons insistaient. C'est là où on même plus ni Et elle a dit, comme il fait chaud comme moi noti. et qu'il n'y a pas d'eau là-bas, Manger nous alors. elle va boire. Mano. Et lorsqu'elle a bu, Comme fallait bon non. c'était de l'acide. O ta sidi. Et tout son corps Et on est en moins. enfer a commencé à fondre. O kuloli. Et elle a commencé à souffrir de douleur. On mouillene ne Et les kilo. démons ont commencé à se Wa wa me moquer d'elle. siri le fifi. En lui disant, sur la terre, tu veux boire, non? C'est que asensura ko zan Voici ta ma. bière, bois. O bien yen non. I dropped the bottle. J'ai laissé tomber la bouteille. I start to cry for my body when the acid is designing and torturing me. J'ai commencé à hurler pendant que l'acide détruisait mon corps. I said, I can't take this anymore. J'ai crié, je ne peux plus supporter. I said, Jesus, I can't take this anymore. J'ai dit, Jésus, je n'en peux plus. They said, shut up, there's no mercy Les here. démons ont dit, tais-toi, il n'y a aucune miséricorde ici. I start to beg them. I said, please show me mercy. I'm your orphan. I was just doing this thing. I don't know. Je me suis mis à les supplier, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. J'étais orpheline. Je faisais ces choses par ignorance. And the devil said, there is no excuse. Le diable a dit, il n'y a pas d'excuse. They start to laugh when I'm crying. Ils se sont mis à rire alors que moi j'étais en train de pleurer. They say, we are coming to your private part. Ils ont dit, maintenant nous allons nous occuper de ta partie intime. My whole life I said, what is this? Je me suis dit, mais que signifie tout ceci? What is this? Qu'est-ce que c'est? I start to beg them because I'm called the name I know on the house. I start to call Jesus, nobody answer me. I start to beg them and say, please show me mercy, I beg you. J'ai invoqué le nom de Jésus, mais personne ne m'a répondu. Alors je me suis mis à les supplier, disant, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. I said, please show me mercy, I will worship you, please show me mercy. J'ai dit, s'il vous plaît, pitié, je vais vous adorer, ayez pitié de moi. Immediately they suspend me of the hair like this. Immédiatement, ils m'ont suspendu en l'air. And then the devil say, I will torture your private parts today. Le diable a dit, maintenant je vais te torturer à la partie intime. And they are calling my private part, they will laugh. Il le disait tout en riant. And I know they will do it, they are not a liar. Je savais qu'ils allaient le faire, ils ne plaisantaient pas. And then he said, for all the abortion you have been doing on earth, Il a dit, pour tous les avortements que tu as commis sur la terre, and all the sex you have been sexing up and down, et pour toutes les relations sexuelles hors mariage auxquelles tu t'es livré ici et là, say, don't you know that God makes sex is for married people? ils m'ont dit, ne sais-tu pas que si tu as créé le sexe, c'est pour les gens mariés? So many of you youths, many of these women, they are coming, we will torture you people. Les démons ont dit, beaucoup d'entre vous, jeunes hommes et jeunes femmes, vous êtes en route pour l'enfer à cause du sexe. Venez, nous allons vous torturer. Immediately they come with a sharp something like spear. Immédiatement, ils vont apporter quelque chose de semblable à une lance I acérée. start to shout, don't put it on me, don't put it on me, I beg you. Je me suis mis à crier disant, non, s'il vous plaît, ne m'enfoncez pas dans le corps, je vous en prie. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, tiens-toi debout. Maïka songlo. Tiens-toi debout. Maïka songlo. Regarde ce qui est arrivé Nyansa ngojuni. à Linda. Linda so. Les démons lui ont dit, Wawe meselike. pour toutes les fois où tu as avorté, No black plan tulikwe. pour toutes les fois où tu es sorti avec des hommes, Oyani asame fiteli. pour toutes les fois où tu as exposé ta nudité, Oya fo yo on prekleli. toutes les fois où tu utilisais ta partie intime, Oma afo blali kanze oya Pour te prostituer. Ma fa botekle. ils vont te faire subir des Ya tortures kronyelele. au travers de ta partie intime. Oh ne sonu. Elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? O se bigan ko sa Mais ogu so. qu'est-ce qui m'arrive? Ngo ogu so. Comment j'ai fait pour arriver là? Nye se manjuli le. Bien-aimé, le Microphone. livre d'Ézéchiel 23, Ezekiel letra blanc. verset 29 à 30, Iwa blanc ni blanc. ils te traiteront avec haine.
Ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront nu. Entièrement nue. Linda dit qu'en enfer, elle était entièrement nue. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes et de tes prostitutions. Ces choses arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Et pour toutes les fois où elle est sortie avec des hommes, les démons vont lui rappeler que dans la parole de Dieu, que le sexe, avoir des rapports sexuels, on ne les a que dans le mariage. Oh Linda, comme toi ce soir, tu as des rapports sexuels en mariage. Et le Seigneur veut que tu te répondes sincèrement de cela. Pour ne pas que là où s'est retrouvée Linda, que toi aussi tu te retrouves là-bas, et que les démons te mettent à nu, et qu'ils prennent des instruments chauds, et qu'ils les mettent dans ta partie. Je ne m'adresse pas aux femmes seulement, mais je m'adresse aussi à celles qui sont encore dans la masturbation, qui sont encore dans les avortements, qui sont encore dans la polygamie, qui pratiquent la sodomie, qui couchent avec des hommes. Toi aussi le Seigneur t'interpelle. Ce n'est pas seulement que les femmes qui sont là-bas. Il y a aussi des hommes qui vont de femme en femme, qui ont plusieurs copines, qui ont plusieurs femmes. Là-bas aussi, si tu ne te réponds pas, si tu ne changes pas de vie, tu risques d'arriver là-bas. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Je leur ai demandé d'avoir pitié de moi quand je faisais ces choses par ignorance. Immediately I was begging them, I said, I just see something enter my vagina. Pendant que je suppliais, j'ai senti qu'ils m'ont enfoncé ce truc dans le vagin. And they forcefully root it out. Et ils l'ont retiré avec force. Immediately everything from my belly starts to come out and drop it. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur de moi s'est retrouvé en dehors de mon corps et s'est répandu sur le sol. I shouted the voice I have in my strength. J'ai hurlé de toutes mes dernières forces. I said, show me mercy, I beg you. J'ai dit pitié, je vous en supplie. And the demon they were in the gym like this, they were busy doing other things on my body. Pendant ce temps, d'autres démons étaient occupés à faire d'autres choses sur mon corps. They have the special one that will just be doing something on you. Il y en a un qui est juste en train de faire quelque chose sur toi. And when they root the spirit out, sure they will laugh. Quand ils ont retiré la langue, j'ai hurlé, mais eux se sont mis à rire. And then they will insert it Et again. ils ont recommencé. I said, why are you crying? You don't like it. This is not what you are doing on that. Ils m'ont dit, mais pourquoi pleures-tu? Tu ne jouis pas? N'est-ce pas ce que tu aimais faire sur la terre? Show me mercy, I beg you, people, I beg you. J'ai dit pitié, je vous en supplie. I start to cry with my sister, and I said, Finda, why you do not beat me? Dans mes pleurs, je disais, Finda, ma soeur, pourquoi ne m'as-tu pas battu? Alléluia. Bien-aimé, tu viens d'entendre ce que Linda a dit. Pendant que les démons étaient en train de la torturer, elle criait de toutes ses forces. Elle pleurait de toutes ses forces. Et pendant que les démons la torturaient, les démons se riaient d'elle. Ils se moquaient d'elle. Et elle en pleure. Moi-même, pendant que je parle, j'étais là, monsieur. Elle disait, pendant qu'elle était en enfer, Finda, pourquoi tu ne m'as pas frappé afin que je n'arrive pas en enfer? Bien-aimé, je le dis souvent. Je ne souhaite même pas que ceux qui me détestent, je ne souhaite même pas que ceux-là qui disent qu'ils sont mes ennemis se retrouvent là-bas. Bien aimé, ce qui arrive à Linda, si tu n'y prends garde, peut aussi t'arriver. Si le Seigneur a permis qu'aujourd'hui tu réussisses, tu vois le témoignage de Linda, c'est afin que tu évites ce piège-là. Tu as encore la grâce, l'opportunité
de ne pas arriver là-bas. Ce que tu dois faire pour cela, c'est d'abandonner la masturbation. C'est d'abandonner l'impudicité. C'est d'abandonner tes multiples copines. C'est d'abandonner tes multiples femmes. C'est de te garder pur. C'est de te garder chaste. Jusqu'au mariage. Toi qui n'es pas marié, tu ne peux pas avoir des rapports sexuels hors mariage. Alléluia. Toi qui es marié, tu ne peux pas pratiquer la sodomie dans le lit conjugal. Tu ne peux pas sucer le sexe de ton partenaire dans le lit conjugal. Tu ne peux pas avoir des rapports sexuels en dehors du lit conjugal. Dans la cuisine, au champ, au salon, dans les toilettes. Le seul endroit où tu dois avoir des rapports avec ton épouse, c'est dans le lit. En dehors de ces endroits-là, si tu as des rapports, tu es frappé de malédiction. Alléluia. Et donc le Seigneur t'appelle à la repentance, afin que toi aussi, tu ne te retrouves pas là, en enfer. Alléluia. Que le Seigneur Jésus nous fortifie. J'ai dit, Pasteur Emeka, pourquoi ne m'avez-vous pas battu pour m'empêcher de venir ici? J'ai dit, Seigneur Jésus, pourquoi ne m'es-tu pas apparu pour me fouetter? Pourquoi m'avez-vous laissé venir ici? Je ne savais rien, je n'étais qu'une enfant. Ils m'ont laissé tomber. Ils m'ont laissé tomber. J'ai cru qu'ils avaient eu pitié de moi. Mais ils m'ont encore enchaîné. Ils m'ont jeté dans le feu. I've never thought about hell. I never knew how the fire looked like. And now he said hell, and he said this fire they are talking about hell. Hell in hell. This is how the fire looks like. Les gens parlaient souvent de l'enfer, mais de toute ma vie, je n'avais jamais imaginé cela. Je n'avais jamais su ce à quoi l'enfer ressemble. And the fire look like glue. When they put it inside, you will soak, you will go down like this. Le feu de l'enfer ressemble à de la lave en fusion. Tu vas t'y enfoncer. It will swallow you up. Ça va t'engloutir. You will not even see your head off. Tu seras totalement englouti. You will be under with other people. Tu te retrouveras au fond avec d'autres personnes. When I entered the fire, I thought I'm going to die. Quand je suis tombé dans le feu, j'ai cru que j'allais mourir. My eye opened like this inside fire. Mes yeux sont ouverts dans le feu. I feel I was moving inside Je fire. bougeais dans le feu. Bien-aimé, Deutéronome 32, verset 22 dit. Deutéronome 32, verset 22. Car le feu de ma colère s'est allumé. Et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. Elle dit qu'après que les démons l'aient torturé, ils l'ont jeté dans le feu. Elle n'avait jamais vu ça. Elle n'avait jamais senti ça. Malgré que le feu la brûlait, elle bougeait dans le feu. Elle se déplaçait dans le feu. Elle ne pouvait pas échapper au feu. Et elle dit que c'était terrible. Elle n'avait jamais imaginé pouvoir vivre ça. Ma bouche criait dans le feu de l'enfer. Je pouvais bouger les bras dans le feu. Je voyais d'autres personnes hurler dans le feu. Je me suis demandé ce que ça signifie. Je me suis rappelé que Finda m'avait dit qu'on ne meurt pas en enfer. That the fire will not kill you. Que le feu de l'enfer ne tue pas. I was challenging her. I said it's a lie. A fire
cannot kill somebody. God will not be wicked to us. The fire can kill us one day. If we don't suffer us and take us out of the fire, we will not live us. Because even God knows, fire is painful. Un jour, j'ai dit non, c'est faux. Dieu n'est pas aussi méchant pour nous laisser dans le feu pour toujours. Il va nous punir juste pour un temps avant de nous faire sortir de là, car lui-même sait que le feu fait mal. Not knowing that the devil was the one who encouraged me in sin. Je n'avais jamais su que c'est le diable qui m'encourageait dans le péché. I noticed something inside the fire. J'ai remarqué quelque chose dans le feu. I thought something was moving like this a wall. Quelque chose bougeait comme un ver de terre. And then that one bites me. Ce ver m'a mordu. I jump inside the fire. J'ai sursauté dans le feu. I mean, which kind of thing is this? J'ai dit, qu'est-ce que c'est encore? They are really shooting me now. This time fire, the fire is doing me like this. I want to come out. Tu es d'abord torturé par les démons, ensuite tu es tourmenté dans le feu. Je suppliais, faites-moi sortir d'ici. And this one too is fighting me. What is it? What have I done? Pendant ce temps, ce ver me mordait aussi. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? I start to think about my sin. What really did I do that is so bad that they are treating me with other people? Because they say the highest sin is when you kill. I've never killed anybody in my whole life. What have I done? J'ai dit, qu'ai-je fait de grave pour qu'on me torture de la sorte, ainsi que tous les gens qui sont ici? Car on m'avait enseigné que le plus grand péché, c'est quand tu tues quelqu'un. Oh, moi, je n'avais tué personne. I weep, I shouted, and there is a person inside the fire. I don't know it. Everybody is fighting. There's anger in the fire. Everybody wants to come out. Everybody is fighting each other in the fire. Il ne faisait que pleurer. Dans ce feu, c'est le sauve qui peut. Les gens luttent. Chacun essaie de se débattre pour essayer d'en sortir. And the people, everybody is crying. I can't imagine the kind of test. I can't imagine how I was inside that fire. I don't imagine. Say, what is this, my own life? En enfer, tout le monde est en train de pleurer. La soif y est insupportable. Je n'avais jamais imaginé pareille chose avant. And then I saw a great light. Something was taking me out of the fire. Puis j'ai aperçu une grande lumière. Une main me tirait vers le haut et me sortait du feu. Je me suis dit qu'on me conduisait dans un autre compartiment pour me torturer encore. I saw a man watch me like this. I stood before a man carrying a big white gown. He was just watching me like this and shake his head and slip out of hell. Je me suis retrouvé devant un homme vêtu d'une longue robe bleue. Alléluia. Le livre de Romains 2, verset 5 dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Elle a dit, elle ne savait pas que lorsqu'elle péchait, c'était les démons qui la poussaient à pécher. C'est quand elle est arrivée en enfer qu'elle s'est rendue compte. En fait, toute sa vie de péché, c'était parce qu'elle était sous l'influence des démons. Et si elle savait, elle allait écouter sa sœur Finda et suivre le Seigneur Jésus. Mais c'était déjà fini pour elle. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Amen. Je sais que depuis le mardi, tu as suivi plusieurs témoignages. Et assurément, tu t'es reconnu dans plusieurs de ces témoignages. Et réellement, tu veux faire la paix avec le Seigneur. Je sais que pour certains d'entre vous, depuis qu'on a commencé à voir ces vidéos, tu as commencé à avoir des songes où le Seigneur a commencé à te parler. Bien aimé, lorsqu'on te dit que le Seigneur Jésus t'aime, à la vérité, c'est parce qu'il ne veut pas que tu ailles à l'enfer. Quand on te dit que le Seigneur Jésus t'aime, c'est parce qu'il ne veut pas que tu te retrouves là où Linda s'est retrouvée. Amen. Amen.
Si tu ne veux pas te retrouver là-bas, Sawa kuna kakolo. tu vas te tenir sur tes pieds. Awajasu granjasu. Tu vas te tenir debout. Ajanglu. Et ce soir, Ndosoa. tu vas demander sincèrement pardon au Seigneur Jésus pour tes péchés. Akota nyamie na ole. Je t'ai dit tout à l'heure Ici le ikake. que avant la veillée, Ici na ya veille. le Seigneur Jésus nous avait dit Nyamie si leke. que plusieurs d'entre vous qui sont malades, E kpangban ayo tukakenu. vous êtes malades à cause de votre vie de E péché. satentiema tukakenu Et esi. aujourd'hui, Ande. le Seigneur veut libérer son Nyamie peuple wo dinvle. de toutes ces maladies. Iso tukakenu Et kwa. bien, nous savons que Esike. Dieu ne peut guérir quelqu'un Nyamie kwa sa si kusisi. cette personne ne se répand pas Soso sincèrement odi eteme na ole. de ses péchés. Odi eteme na Tu ole. connais tes péchés, Asiotem. tu connais tes faiblesses. Asio ofo o Afrika. Peut-être que toi c'est le mensonge, Jeno ato. peut-être que toi c'est la masturbation, Jele onzu asegwale. peut-être que toi c'est la colère, Jele ya. peut-être que toi c'est la rancune, Jele ya fale. peut-être que toi c'est le manque de pardon, Jele ayaka sa usakeme. peut-être que toi c'est la sorcellerie, Jele bae dile. peut-être que toi c'est l'impudicité, Oli e kwase te klebole. peut-être que toi c'est les avortements, Oli e kwetule. peut-être que toi c'est l'idolâtrie, Oli e amwe sole. peut-être que toi c'est les calomnies, Jele sram de kale. peut-être que toi tu manques de respect à tes parents, Oli e oyijo sinyo nimu. peut-être que toi tu n'as aucun respect pour tes parents, O sufemo o bwa besron. peut-être que toi tu es un menteur. Oli e jena cha to bwa fwe. Bien aimé, tu te connais, Asion. tu te connais, Asio bobo. tu vas prendre une position Awa d'humilité, kongo se tu vas te nyamebo. mettre à genoux A kongo se de là nyamebo. où tu es Kana ole. et demander sincèrement pardon au Apata Seigneur Jésus. nyamie sesesu. Tout ce que nous avons vu depuis le Wapa début, ngoni popole nu. la projection de témoignages, Témoignage là le vrai Sylvain. Lele mo fa tu vas junde. demander sincèrement pardon au Seigneur Apata Jésus. nyamie sesesu. Et à la suite, Ya isi. toi qui es malade, Oba kundima. tu vas t'approcher Aba. et nous allons prier pour toi. Ya pata. Esere nyamie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nyamie ukari. Bien-aimé, il faut te repentir. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te faire grâce. Demande au Seigneur d'avoir miséricorde de toi. Demande au Seigneur de te pardonner toutes tes iniquités. Tout ce que tu as fait. Ça aurait pu être toi. Ça aurait pu être toi qui se serait trouvé en enfer. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'accorde la grâce. Aujourd'hui, le Seigneur t'a permis de comprendre et d'entendre ces choses. Ce n'est pas pour que tu tombes. Ce n'est pas pour que tu te taises. Mais c'est pour que de tout ton cœur et de manière sincère, tu parles au Seigneur Jésus. C'est pour que de tout ton cœur, tu reconnaisses ton état de péché, afin d'implorer sincèrement la miséricorde du Seigneur, afin d'implorer sincèrement sa grâce, afin que par ta repentance, le Seigneur t'accorde son pardon. Bien-aimé par la Dieu. Sûrement, il y a certaines choses qu'elle a citées, que malgré que tu sois dans la sainte doctrine, tu te retrouves encore dedans. Bien-aimé, parle au Seigneur. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur d'avoir miséricorde. Demande au Seigneur d'avoir compassion de toi. Parce que tu ne veux pas aller en enfer. Parce que tu ne veux pas finir comme nombreuses personnes qui sont même actuellement en train de mourir et aller en enfer. Bien-aimé, répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Implore sa miséricorde. Parce que ça pourrait être toi aussi. La mort pouvait te surprendre dans ça. L'enlèvement pouvait te surprendre dans ses péchés. Mais le Seigneur
qui est amour et miséricordieux, n'a pas permis cela. C'est pourquoi parle à ton Dieu. Et Dieu sait, pendant que tu lui parles, si tu es sincère ou pas. Dieu sait, pendant que tu lui parles, si tu es vraiment connecté à lui ou pas. Dieu sait, pendant que tu lui parles, si c'est du bout des lèvres ou pas. C'est pourquoi, bien aimé, ne prends pas les risques d'aller expérimenter ce lieu. Parce que la sœur, Dieu lui a fait grâce d'aller et de revenir. Mais toi, est-ce que tu auras la même grâce? Mais toi, est-ce que tu pourras aller dans ce lieu, expérimenter toutes ces douleurs et revenir? Bien aimé, ce n'est pas évident. Peut-être que toi, tu vas rester là-bas. Parce qu'aujourd'hui, tu connais la vérité. Parce qu'aujourd'hui, tu connais tout ce qui emmène en enfer. Tu connais tout ce que le Seigneur n'aime pas. C'est pourquoi réponds-toi. Réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Car tu ne sais pas le moment. Tu ne sais pas le jour. Tu ne sais pas l'heure à laquelle le Seigneur peut te rappeler à lui. Tu ne sais pas l'heure quand la mort viendra frapper à ta porte. Tu ne sais pas l'heure quand l'enlèvement aura lieu. C'est pourquoi, aujourd'hui même, si tu entends la voix du Saint-Esprit, aujourd'hui même, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Comme les enfants d'Israël dans le désert, n'endurcis pas ton cœur. Et demande au Seigneur de te pardonner. Confesse tes péchés. Et pendant que tu les confesses, dans ton cœur, prends la résolution. Prends la résolution de ne pas recommencer. Prends la résolution de ne plus répondre, de ne plus retourner à ces péchés que tu es en train de confesser. Je te le dis en vérité. Imaginons que pendant la confession actuelle, imaginons que pendant que nous sommes en train de demander pardon au Seigneur, et tu es en train de dormir, et la trompette sonne, que diras-tu à Dieu? Ou bien tu es en train de dormir, pendant qu'on te demande de te repentir, tu es en train de dormir, et la mort vient te trouver dans ça. Bien aimé, que diras-tu à Dieu? C'est ce que le Seigneur appelle l'hypocrisie et le mensonge. On ne peut pas te demander de te repentir. Et pendant la repentance, tu te mets à dormir. Tu trouves une occasion pour somnoler. Tu trouves une occasion pour dormir. Repends-toi. Demande pardon à Dieu. Ça veut dire que si tu dors dans la repentance, tu n'as aucun respect pour Dieu. Tu n'as aucune considération pour Dieu. Quand tu sais que tu as fait quelque chose, et tu vas demander pardon à quelqu'un, tu ne vas pas devant lui et puis tu te mets à dormir. Mais tu lui parles sincèrement. Mais si toi tu dors devant Dieu, si toi pendant ce moment de repentance, tu te mets à dormir devant le Seigneur, c'est un manque de respect. Et c'est un grave péché. Et le Seigneur te jettera en enfer si tu ne te réponds pas. Bien aimé, parle au Seigneur. Il ne faut rien cacher. Il ne faut rien dérober aux yeux du Seigneur Jésus. Parce qu'il voit tout, il sait tout. Tout ce que tu as eu à faire, tout ce que tu as eu à dire, le Seigneur le sait. C'est pourquoi on ne cache rien. Il est mieux d'avoir honte maintenant. Il est mieux d'avoir honte sur la terre et de se retrouver au ciel que de cacher ses péchés, que de cacher ce que tu as fait et d'avoir honte devant Dieu, d'avoir honte en enfer, d'avoir des regrets en enfer, d'avoir des pleurs en enfer, d'avoir des douleurs en enfer. C'est le moment de te repentir. Mon bien-aimé, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Demande sa miséricorde. Demande sa grâce. Demande pardon au Seigneur. Implore sa grâce. Implore sa grâce. Implore sa grâce. Implore sa compassion. Quand tu as entendu tout ce qui a été dit, tu as entendu tout ce qui a été dit par la sœur, bien aimé, ça pouvait être toi. Les gens qui sont en enfer actuellement, ils ne sont pas plus mieux que toi. Ou bien tu n'es pas mieux qu'eux. Tu n'es pas mieux qu'eux. Mais toi, c'est par grâce. C'est par la miséricorde du Seigneur que présentement tu es encore en vie. Et tu entends ces choses. Ne te réponds pas seulement parce qu'on te le demande. Mais réponds-toi parce que cela est bienséant. Réponds-toi parce que cela est nécessaire pour ton âme.
est nécessaire pour le salut de ton âme. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur demandera beaucoup à celui à qui il a beaucoup donné. Toi qui as entendu ces choses, le Seigneur va beaucoup te demander. Le Seigneur va te tenir rigueur parce que tu as entendu la vérité. Parce que tu connais la vérité. Parce que tu sais la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends sa voix, si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Prends l'engagement de te séparer de tous ces péchés que tu es en train de confesser. Prends l'engagement de ne plus retourner à ces péchés que tu es en train de confesser. Demande pardon au Seigneur. Beaucoup sont en train de se cacher pour dormir. Beaucoup sont en train de dormir, ils sont emportés par le sommeil. Bien-aimé, je te rappelle que la trompette peut sonner à tout moment. Peut-être que c'est ta dernière repentance. Peut-être que c'est la dernière repentance avant le son de la trompette. Tu ne sais pas. Et tu dors. La trompette sonne, nous sommes partis quand tu es là. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Implore sa grâce. Car l'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Parle à ton Dieu. Et il est temps que tu quittes tous ces péchés. Il est temps que tu abandonnes tous ces péchés. Il est temps que tu abandonnes toutes ces œuvres. Il est temps que tu laisses derrière toi tout ce qui est œuvre charnelle et tout ce qui t'empêche véritablement de mener une vie de sainteté agréable au Seigneur. Car le Seigneur, ce qu'il te demande, c'est que tu sois, c'est que ton corps, ton âme, ton esprit soit comme un sacrifice que tu lui offres. Un sacrifice vivant, un sacrifice pur, un sacrifice saint et agréable à son nom, devant sa face. Demande pardon à Dieu. Continue de parler à Dieu. Continue de demander pardon au Seigneur. La Bible dit ceci dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, lorsque tu travailles, il y a forcément une récompense. Il y a forcément un salaire que tu reçois. Et en fonction de ta vie, en fonction de l'œuvre que tu auras accomplie sur la terre, tu vas aussi recevoir un salaire. Et la Bible dit que le salaire que le péché produit, c'est la mort. Mais le salaire que la vie produit, le salaire que la sainteté produit, le salaire que la pureté produit, le salaire que la vie de sanctification produit, c'est la vie éternelle. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, Ézéchiel 18 nous dit ceci, que l'âme qui pêche est celle qui mourra. De quel mort s'agit-il? Il s'agit du lieu où la sœur a été envoyée. Il s'agit de l'enfer que tu as vu de tes propres yeux par les images. Il s'agit du lieu de tourment. Il s'agit du lieu de souffrance que tu as vu de tes propres yeux depuis le début de cette projection. Oui, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Bien-aimé, il est temps d'abandonner le péché. Le Seigneur t'a tout donné. Et tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur. Tu n'auras pas d'excuses. À partir de cette heure, les démons ont noté que tu as su cela. Le ciel a noté que tu as su cela. Et tu n'auras pas d'excuses ce jour-là. Après ta mort, ou au jour de l'enlèvement, tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur. Tu ne diras pas, Seigneur, je ne savais pas. Tu ne diras pas, Seigneur, je ne savais pas, je n'ai pas su. Tu as tout su. Le Seigneur t'a tout appris, t'a tout donné. Tu n'auras pas d'excuses. Et il va beaucoup te demander, parce que toi, tu as reçu ces choses. C'est pourquoi, regarde un peu, les dernières choses que tu n'as pas encore confessées, les dernières choses qui te fatiguent, voici le moment précis. Voici le temps précis pour les abandonner. Parle à ton Dieu.
Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia. Tu vas te redresser. Tu vas te tenir debout, on ne s'assoit pas. Tu vas te tenir debout. Et sur tous ces péchés, sur toute cette saleté, tu vas invoquer le sang de Jésus pour te laver. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour te sanctifier, te purifier, pour effacer l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui criaient encore contre toi. L'acte d'accusation des démons. Par ces péchés que tu as commis, tu vas invoquer le sang de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Oui, tu lèves la voix et tu pries le Seigneur pour invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Oui, tu invoques le sang de Jésus. Tu invoques le sang de Jésus. On réclame le sang de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang maintenant nous lave, que ton sang purifie nos vies. Seigneur Jésus, que ton sang qui a coulé à la croix, ô Dieu de gloire, nous purifie, nous restaurer maintenant. Lave-nous, Seigneur Jésus-Christ. Lave maintenant nos vies. Maintenant, fait que tout ce qui est Dieu de gloire attache du péché que nous avons confessé, Seigneur, soit purifié par ton précieux sang. Jésus-Christ, lave-nous. Seigneur, je te prie de nous laver. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de nous laver maintenant. Lave-nous, Seigneur Jésus. Lave-nous, Seigneur. Lave notre âme. Lave notre esprit. Lave, Dieu de gloire, nos pensées maintenant. Purifie nos pensées. Seigneur Jésus-Christ, viens, Dieu de gloire, nous laver. On prie dans le nom de Jésus. On prie au nom de Jésus. On prie au nom de Jésus. On ouvre la bouche et puis on prie. On réclame le sang de Jésus pour nous purifier. On réclame le sang de Jésus pour laver maintenant notre esprit, nos pensées, nos bouches, maintenant nos oreilles. Lui réclame le sang de Jésus. On réclame le sang de Jésus. On réclame le sang de Jésus sur ta vie maintenant. On réclame le sang de Jésus sur ton âme maintenant. On réclame le sang de Jésus dans tes oreilles maintenant. On réclame le sang de Jésus dans ta bouche maintenant. Réclame le sang de Jésus maintenant pour te purifier. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Oui, réclame le sang de Jésus. Oui, on prie, on prie, on prie, on prie. On réclame le sang de Jésus pour te purifier. On réclame le sang de Jésus. 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 On réclame le sang de Jésus. On réclame le sang de Jésus. Oui, continue de prier, continue de prier. Continue d'invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Continue d'invoquer le sang de Jésus. Continue d'invoquer le sang de Jésus. Oui, continue d'invoquer le sang de Jésus. Oui, que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te lave. Et que le sang de Jésus te lave. Continue de prier, continue de prier. Oui, on prie, on prie, on prie. Oui, on continue de prier. On continue de prier. On continue de prier. Oui, on continue de prier. Continue de parler à Dieu. Continue d'invoquer le sang de Jésus. Continue d'invoquer le sang de Jésus. Oui, continue d'invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne te laver. Que le sang de Jésus vienne te laver. Que le sang de Jésus purifie ton âme. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus te lave. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimé, toi qui es malade, approche-toi. Toi qui n'es pas malade, tu peux rester debout. Alléluia. Toi qui es malade, approche-toi.